Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler du Samsung Galaxy S2, le concurrent direct pour moi de l'iPhone 4. Euh, Produit plutôt intéressant que nous a sorti Samsung. On va rentrer un peu dans les spécifications de ce téléphone. Vite fait, bon, c'est un téléphone qui a un double cœur à 1,2 GHz. Ce qui lui permet d'avoir une bonne puissance au niveau de son pros. On va revenir de l'autre côté. Son capteur pour les photos est un 8 millions de pixels avec un flash à LED. On a un écran Super AMOLED Plus de 4,3 pouces et qui a une résolution de 480 par 800. On a aussi un capteur frontal de 2 millions de pixels. GPS, il y a aussi 1 Go de RAM. Voilà, il prend des vidéos en Full HD 1080p. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ces spécifications. Il fait 117 grammes. Il est très très fin. Je vais vous mettre à côté un iPhone 4 pour vous rendre compte. Là, nous avons notre Samsung et là, notre iPhone 4. Voilà, pour vous donner un peu. Voilà, il est très très fin. Au toucher, il est plutôt léger. Sa finition est en plastique. L'arrière est un effet en fait un peu. Alors je sais pas. Voilà, on va peut-être voir. C'est en fait des micro-points un peu en nid d'abeille. Ce qui lui permet d'éviter d'avoir les traces de doigts comparé à son petit frère le Galaxy S, qui je trouvais était très embêtant pour ça. Nous n'avons plus du tout ce dos un peu brillant glossy là, qui a été marqué les doigts assez impressionnamment. Voilà, bon, pour mon avis vite fait général sur le côté plastique du produit, moi je trouve ça un peu dommage. Sur un téléphone plutôt placé haut de gamme chez Samsung, la concurrence en fait comparé à un iPhone qui utilise du verre et de l'aluminium, chez Samsung c'est plutôt du plastique encore et je trouve ça dommage. Même chez HTC ou chez d'autres concurrents ils utilisent quand même plus maintenant du métal. Et c'est vrai que ce dos ils auraient pu, au lieu de mettre du plastique, mettre un dos en métal. Je pense que ça aurait été une finition plus jolie et plus classieuse que cette partie en plastique. Bon, c'est le choix de Samsung parce que le téléphone, si vous arrivez à l'avoir un jour en main, est vraiment très léger et je pense juste un dos en métal n'aurait pas alourdi plus. Bon, aurait alourdi ainsi un peu plus le produit, mais pas autant par exemple qu'un iPhone 4 qu'on sent au toucher qui est plus solide, mais qui donne un aspect plus robuste. Voilà un peu pour les avis. Alors, ouais, et l'écran Super AMOLED Plus, alors je sais pas si le rendu sur la vidéo sera nickel. Hop, on va le déverrouiller. Ça nous donne cette interface. La version là qui est installée dessus, c'est la 2.3.5. C'est la toute dernière qu'on trouve. La Samsung a rajouté sa surcouche qu'on appelle Touch Wiz 4. C'est pour ça que les icônes sont en bas et la finition est un peu différente que les versions Android qui ne sont pas de chez Samsung. Alors vous dire est-ce que c'est mieux ou pas, difficile à dire. Moi je trouve ça peut-être même moins bien. Bon, c'est peut-être un coup à s'habituer où je n'y arrive pas. Vraiment, je suis pas super fan, mais bon, c'est mon avis personnel. Après, je pense qu'il y a des gens qui doivent adorer. Voilà. L'écran, par contre, Super AMOLED Plus a vraiment un rendu très très impressionnant au niveau des couleurs et du rétroéclairage. C'est vraiment plutôt sympa. Pour revenir à une chose aussi qui par contre m'a un peu déçu sur ce produit là, c'est la batterie.
Il me fait à peine la journée, comparé à un iPhone 4 qui lui me fait la journée sans trop de difficultés. Sur la Samsung, j'ai du mal à rentrer, à faire toute ma journée complète. Je suis un peu déçu par rapport à ça, mais bon, c'est... Alors apparemment il existe une batterie un peu plus grosse, mais qui fait que le téléphone est plus épais. Je sais pas si c'est pas mieux, c'est difficile à dire pour le moment, mais moi depuis la petite semaine là que je l'utilise, je suis un peu déçu parce que l'autonomie c'est vraiment pas ça. Je suis obligé d'avoir le bloc Alim avec moi ou son cordon USB pour pouvoir le brancher régulièrement pour le recharger parce qu'autrement j'ai plus du tout de batterie. Voilà, alors pour revenir après dans les fonctions, on va retrouver notre téléphone, contact, message, application. Ça c'est traditionnel chez Samsung. On va retrouver un peu faire le tour des applications. Alors on va retrouver l'appareil photo et ses 8 millions de pixels. Mais ça va rien vous aider du tout. Ça prend des vidéos par contre, hein, comme je vous disais, en 1080p. Les rendus sont plutôt bons. J'essaierai de vous mettre quelques photos sur le site, hein. Euh, Par contre, comme toujours, les photos en milieu sombre sont pas top top. Euh, Même si avec le flash à LED, les rendus font un peu jaune ou trop blanc, c'est bon, mais c'est mieux par exemple qu'un iPhone 4. Alors comparé à un 4S, difficile de vous dire, j'ai pas pu faire l'essai et comparer, mais c'est mieux quand même qu'un iPhone 4. Donc voilà. Une application qui est sympa, alors ça va être la fonction Kiss R, qui vous permet de gérer votre téléphone. En fait, vous cliquez dessus, vous faites démarrer, vous dites par Wi-Fi, hop, ah oui, bon, j'ai pas activé, mais vite fait, et après vous retrouvez en fait vos contacts et tout directement sur une interface web, un navigateur web, que ce soit Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox, hein. Alors, je vais quand même vous mettre le Wi-Fi. Vous allez voir, c'est très drôle. Bon, très drôle. Je vais pas vous montrer vite fait ce que ça donne. Faites démarrer. Et là, en fait, vous voyez, vous avez l'adresse qui se met de la connexion. Vous tapez cette adresse-là dans votre barre de navigateur. Et en fait, vous allez vous retrouver directement en fait, avec la gestion de votre téléphone. Vous allez pouvoir récupérer vos contacts, votre calendrier, gérer un peu votre téléphone à distance. C'est une application qui est plutôt sympa et plutôt pratique. Permet de mieux gérer des fois quand on a un ordinateur à côté. Voilà, une fonction aussi que j'aime beaucoup, c'est All Share, qui est en fait la fonction DLNA du téléphone, qui marche plutôt pas mal. Voilà, j'espère qu'il va avoir, voilà, hop, le disque station. Faire vidéo, je vais vous montrer une petite vidéo de test, vous allez voir, c'est plutôt sympa. On va faire film X. Allez, il est là. Sur mon appareil. Et vous voyez, en fait, vous allez avoir le film qui va commencer directement sur le téléphone avec le DLNA. Alors ça marche là, par exemple, le contenu là, c'est d'un serveur Synology. Ça fonctionne, permet de lire quand même convenablement la vidéo. Hop, je vais revenir. Ok. Par contre, ça permet aussi du contenu de votre téléphone de le mettre sur un lecteur DNA si vous avez par exemple une PlayStation, une Xbox 360 ou une télé connectée. Vous pouvez lire le contenu de votre téléphone directement sur la télé. Ça c'est vraiment, cette application est vraiment très bien. Elle est fournie d'origine par Samsung. Vous avez un éditeur de photos que j'ai jamais essayé, éditeur de vidéo non plus. Le système de navigation de chez Google qui s'est grandement amélioré. Après, qu'est-ce que nous avons? Vous avez le système de market de chez Samsung qui s'appelle Samsung Apps, hein, où on trouve des applications dédiées pour les téléphones Samsung et les utilisateurs Samsung. Je vous conseille, des fois, ils ont des promos, des choses comme ça, des trucs intéressants. Voilà.
Bon, il n'y a rien, si vous avez déjà utilisé un téléphone Android, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça reste, par contre, l'avantage, je pense, du processeur, 1,2 GHz. On reste sur un téléphone qui est, vous voyez, très très fluide, il n'y a pas de souci. Ça, c'est plutôt sympa. Pour le moment, j'ai vraiment pas eu de manque en puissance, gestionnaire des tâches, des choses comme ça. Vraiment pas eu de soucis. Oui, il y a aussi une radio FM qui fonctionne avec le casque. Bien sûr, il faut le brancher votre casque d'écoute, que ce soit le modèle qui est fourni par Samsung ou un autre, et ça vous permet d'écouter la radio. Mon avis, je vais vous donner, parce qu'au final, c'est faire surtout ça, vous donner mon avis sur ce téléphone au bout ouais, une petite semaine d'utilisation. Il est vraiment sympa. Si vous vraiment voulez un téléphone concurrent de l'iPhone, on y arrive. Il est plutôt fluide, il est plutôt performant. Tout ce qu'on lui demande, il le fait sans problème. L'écran est plutôt de très bonne qualité. Ah, si je voulais juste revenir à une chose sur la définition de l'écran qui est un 800 par 480, sur certaines photos, des choses comme ça, quand vous grossissez, comparé à un iPhone qui a un écran Retina, on voit plus la pixelisation, on voit moins les détails. Et c'est vrai que ça, bon, c'est la résolution de l'écran qui fait ça. Par contre, on est sur un écran qui fait 4,3 pouces, donc qui est beaucoup plus grand qu'un écran d'iPhone. Mais c'est vrai que la résolution manque un peu. Il aurait fallu, je pense, pour vraiment arriver à un très bon détail par exemple sur les photos ou sur certaines pages web, il aurait fallu qu'ils montent un peu leur résolution. Ça aurait été sympa. Parce que c'est dommage, on a du 800 par 480 par exemple, les vidéos en haute définition, il est capable de les lire, il n'y a pas de souci, mais ça vous ne sert à rien parce que l'écran ne le supporte pas vu que ça s'arrête à 480, on n'a même pas du 720. C'est vrai qu'ils auraient essayé peut-être de mettre une résolution un peu plus élevée, je pense que ça aurait été sympa. Par contre, la qualité de l'écran au niveau des couleurs, des contrastes est de très très bonne qualité, très bonne facture. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils montent un peu la résolution. Sûrement sur la prochaine version 3. Mon avis, ça reste un téléphone vraiment concurrent de l'iPhone 4, peut-être du 4S, parce qu'il reste quand même très performant. Après, il faut vraiment être un passionné d'Android. Au final, je me rends compte quand même qu'à l'utilisation, je préfère quand même un téléphone sur iOS. Je reste toujours sur iOS. Mais comparé au premier modèle que j'ai pu avoir, le Galaxy S, vous retrouverez la vidéo sur ma chaîne ou sur le site exohour.fr, on a quand même des grandes améliorations, beaucoup d'applications qui sont développées. C'est quand même beaucoup plus fluide, il y a moins de bugs, de choses comme ça. C'est vraiment mieux fini. Android est quand même de meilleure qualité sur ces dernières versions. Mais je reste quand même sous iOS, je pense peut-être à cause de mes habitudes et certaines applis que je trouve fonctionnent mieux sous iOS. Par contre, vous avez toujours la même chose sur Android, des applications qui marchent un peu mieux que vice versa en fait. Vous avez les deux, mais je préfère iOS et je préfère la définition d'un iPhone où je trouve que la résolution de l'écran Retina est vraiment meilleure et ça permet d'avoir vraiment des détails très fins des fois sur des photos, des choses comme ça. Voilà, ça reste un très très bon produit, je vous le conseille si vous voulez pas d'iPhone, je vous le conseille vraiment. On le trouve en renouvellement pour pas très cher. Bon, pas très cher, il faut compter entre 100 et 200 euros. Autrement nu, je crois qu'il est un petit peu moins de 600 euros. Voilà, ça reste vraiment un très très bon produit. Je vous le conseille particulièrement si vous voulez un téléphone sur Android. Téléphone plutôt fin, performant. Le seul gros bémol que je lui mets, c'est vraiment les problèmes de batterie. Vous allez voir, la batterie ne tient vraiment pas la secousse. Moi, je vous dis, l'iPhone me tient facilement entre 1 à 2 jours, que là, il me tient à peine une journée, quoi. C'est vraiment le plus gros dommage. Je pense que c'est à cause de sa puissance et aussi du fait de l'écran. Mais ça, après, voilà. J'aurais préféré un peu plus épais. Je vous dis, au niveau de la finition, un petit peu plus épais, mais au moins qu'ils tiennent une journée sans problème, quoi. Et moi, c'est pas le cas avec moi. Voilà, c'était la première vidéo un peu de présentation et de mon avis sur le téléphone. Je vous en referai une peut-être un peu plus détaillée, ou si vous avez des questions, y répondre directement par cette vidéo. Voilà, c'était Exoa pour exohour.fr. À très bientôt, ciao.